Bonjour Alberto Toscano. Bonjour. Vous êtes bien sûr l'un des grands visages des correspondants de presse à Paris, évidemment, journaliste italien, président de l'Association de la presse européenne aussi. Vous publiez Sacrés Italiens et vous savez de quoi vous parlez, on va en parler dans quelques instants. Alors d'abord, un nom, un seul, il s'appelle Matteo Renzi, c'est le nouveau sauveur de l'Italie, il demande du courage et il promet des réformes. C'est le nouveau Premier ministre, tout va changer. Je ne sais pas si tout va changer, quand même le style a changé. Il a fait des promesses, il s'est mis complètement en jeu. S'il échoue, il sera crucifié. Réellement, il a intérêt à réussir et surtout, il a l'extrême détermination à réussir à réformer l'Italie. Alors, il a 39 ans, c'est maire de Florence, il est très jeune. Le Sénat va lui accorder sans aucun doute sa confiance puisque son parti est majoritaire. Néanmoins, il n'aurait même pas l'âge de siéger au Sénat. Est-ce qu'il a l'expérience suffisante pour réussir? Il a été maire de Florence, il a été président d'un département, il a de quoi réellement changer les choses pour ceux qui regardent sa détermination et ses capacités personnelles. Ensuite, la politique italienne est un tel pétrin, oui. Et on ne peut pas faire des prévisions, mais disons, s'il échoue réellement, l'Italie est en extrême difficulté, parce que cette tentative est réellement celle qui... On peut considérer la bonne, la décisive, peut-être la dernière. Oui, alors il a eu cette phrase, l'avenir de l'Italie n'est pas de pleurer du matin au soir. C'est vrai, l'avenir de l'Italie, d'ailleurs, je le dis aussi dans le livre, signifie retrouver la confiance en soi-même à la place de pleurnicher. L'Italie a tout pour réussir. Elle a des ressources, elle a... Elle a aussi 130% de dette du produit intérieur brut. Oui, mais la dette en soi n'est pas une raison pour être crucifiée par la finance internationale. La dette italienne est dans les mains des Italiens eux-mêmes, en grande partie. Et les Italiens ont l'habitude de économiser de l'argent en rachetant des bons du Trésor. Ce n'est pas en soi une chose tragique. Le problème est éviter que la finance internationale profite de la dette italienne pour mettre l'Italie en difficulté extrême. Oui, mais là, est-ce qu'il peut promettre, comme il le fait d'ailleurs, une réduction de la pression fiscale à 2 chiffres ? Il l'a promis, c'est une promesse difficile à tenir, c'est une réforme difficile à faire. Évidemment, il veut privilégier la réduction de la pression fiscale sur les entreprises et en général sur le travail pour lutter contre le chômage qui en Italie aujourd'hui est de 12,7% de la population active. Oui, alors il y a évidemment beaucoup d'espoir dans cette Italie nouvelle. On avait l'Italie de Berlusconi. On a l'impression d'une Italie qui se cherche à chaque fois. Est-ce qu'on va tourner cette page? C'est vrai, les Italiens ont la mauvaise habitude de se disputer entre eux et de se ressaisir seulement quand ils sont au bord du gouffre. Cette fois, l'Italie s'est trouvée au bord du gouffre. Il y a eu des sacrifices extrêmement durs qui ont été faits pendant les dernières années. Et le moment est venu de mettre un acte de réforme qui empêche demain de se retrouver dans la même situation. Encore faut-il que les Italiens perdent leurs mauvaises habitudes. Oui. C'est-à-dire qu'ils aient du courage, parce que c'est ce que leur demande le Premier ministre. Il leur promet que ça va être difficile. Il dit, si j'échoue, ça sera de ma faute. Et arrêtez de se disputer bêtement entre Italiens. Enfin, il faut se rendre compte qu'on est tous sur le même bateau. Oui. Vous n'avez pas l'impression, Alberto Toscano, que finalement les problèmes de l'Italie, ce sont aussi, à une échelle plus réduite, les problèmes de toute l'Europe aujourd'hui? C'est vrai, c'est absolument vrai. L'Italie a été, dans plusieurs occasions, un laboratoire politique, et les choses qui se sont produites en Italie avant se sont produites dans les autres pays ensuite. Le cas de la télévision et de l'influence parfois assez douteuse et inquiétante de la télévision commerciale, évidemment, d'une certaine façon de vivre et d'interpréter la télévision. Cette influence de la télévision sur la politique, on l'a vu avant en Italie et ensuite dans d'autres pays. Oui. Pourquoi vous dites « Sacrés Italiens » C'est donc le titre de votre nouveau livre publié chez Armand Collin. Et là, vous vous amusez beaucoup, vous citez des chansons italiennes, vous dites « Les Italiens, ils aiment bien le soleil, ils aiment bien la plage. » À un moment donné, il va falloir qu'ils se ressaisissent. Vous n'êtes pas toujours très tendre avec vos compatriotes. Ah non, parfois je suis dur parce que quand on vit à l'étranger depuis 30 ans, on se rend compte de certains
limite de la mentalité italienne. Vous savez, l'Italie est capable du mieux et du pire. Le problème de l'Italie est de garantir un standard régulier et garanti de qualité dans tous les domaines. L'Italie fait des miracles. A inventé la haute couture pour certaines choses, ou quand même a donné une contribution extrême sur ce niveau, une créativité dans tous les domaines. Et parfois, elle plonge dans le pire. Oui, par exemple, c'était Berlusconi, c'était un peu le pire finalement. Le populisme, la facilité. Le populisme, aujourd'hui, on voit en même temps un certain populisme berlusconien, le populisme de la Ligue du Nord, le populisme du mouvement 5 étoiles de l'ex-acteur comique Beppe Grillo. On voit cette montée de populisme qui est la conséquence, évidemment, aussi de la crise économique et de la crise sociale. Donc, cette Italie, capable du mieux et du pire, aujourd'hui, peut faire le miracle. Elle peut rêver une sortie de crise par le haut. Oui, vous ne cachez pas dans ce livre, et vous le dites, l'histoire de l'Italie unifiée n'est qu'une litanie de scandales, ce que vous écrivez. Litanie de scandales, oui. litanie de tragédies, parce à l'émigration, à ce que l'émigration... Dans ce livre, je cite les mots d'une chanson de migrants, de jeunes en Argentine, et l'histoire... C'est une chanson très célèbre, l'histoire d'un vieux monsieur qui rêve seulement d'aller passer, d'être enterré dans sa localité d'origine, près de Gênes. Et il chante quand je pense à Gênes, moi je revois la mer et je rêve de rentrer dans mon pays. Cette tragédie de l'immigration que l'Italie a vécue a été l'un des moments forts et dramatique de toute son histoire. Oui, et alors vous vous amusez beaucoup dans ce livre, parce qu'on vous reconnaît bien, Alberto, vous aimez rire. Hein, et les Italiens aiment rire, ça vous le dites. Hein. C'est mieux rire que pleurer, mais essayer de faire sourire est beaucoup plus difficile que faire pleurer. Oui, il y a toujours une chanson, parce que vous citez des chansons dans ce livre, il y a toujours une chanson pour regarder la vie autrement, quand on est italien. Il y a toujours une chanson pour interpréter la vie, c'est vrai. Il y a les chansons de travailleurs, de travailleuses, par exemple, les mondines dans les rizières, qui pendant des décennies, voire des siècles, ont travaillé de façon très dure dans les rizières de la plaine du Pô. Il y a les chansons des migrants, oui. Il y a les chansons de ceux qui contemplent le soleil, au sole mio. Voilà. Les Américains ont traduit, ont changé les mots de sole mio. Et ils l'ont traduit. Et Elvis Presley a chanté « It's now or never ». Mais la musique est celle de « O sole mio ». C'est maintenant ou jamais. Sacrés Italiens. Merci Alberto Toscano. Merci.